va poursuivre avec le titre de Pandora. Pandora, ce sont des bijoux et c'est une société... c'est quoi? C'est belge? Non, c'est allemand. C'est danois. C'est danois. Pandora, c'est... Louis-Antoine, est-ce que vous avez des enfants? Oui. Moi j'ai des filles. Oui, je peux vous certifier que je déteste Pandora. Mais Pandora, parce que elles veulent être équipées en bijoux. Oui. Pandora, c'est ça? Je vais vous raconter l'histoire de Pandora. C'est tout bête, et c'est juste l'histoire de la photo. Vous l'avez, c'est l'histoire d'un bijoutier qui a créé de la récurrence d'achat et à travers des cadeaux. C'est les charmes. Tout simplement, vous collectionnez des petites breloques autour d'un bracelet d'origine, et puis vous pouvez rajouter plein de thématiques diverses et variées. Je peux vous jurer que le budget cadeau de vos enfants, il prend une claque énorme. C'est pour ça que cette société est une société. Je ne vais pas y aller par quatre chemins. Pandora, c'est exceptionnel. C'est une des valeurs les moins connues, je pense, en Europe et qui mérite, mais pas du tout, ce traitement-là. C'est incroyable de voir que les gens ne parlent jamais de cette valeur-là. C'est une société qui a été créée en 1982. C'est pas très vieux par monsieur. Alors j'ai pris mes notes parce que c'est imprononçable. C'est Enevoldsen. Voilà, père et Vini. Donc j'avais mis la photo de ses créateurs qui étaient bijoutiers à Copenhague, enfin qui sont toujours bijoutiers à Copenhague, qui ont commencé par être grossistes en bijoux, puis qui ont rapidement, parce que le métier de bijoutier, c'est un métier de créateur aussi, c'est un métier assez artistique finalement, ils ont décidé de créer leur gamme, et c'est en 2000 que ce concept de charme, ces fameux charmes qui détruisent les budgets cadeaux de nos filles, a été créé, et ça a créé un concept qui n'existait pas en bijouterie, c'est le côté récurrence, revenir, acheter des nouvelles, faire des collections, faire de l'interchangeabilité sur son propre bijou. Et ça a eu un succès fou. Ils sont arrivés aux États-Unis en 2004, il y a seulement 20 ans. Aujourd'hui, écoutez bien, c'est 6700 boutiques dans le monde entier, il y a 100 pays différents. C'est une société... Moi, je vous le dis, c'est un joyau, sans jeu de mots, c'est un joyau de la couronne européenne du luxe, et c'est vraiment un des plus grands bijoutiers du monde aujourd'hui. C'est exceptionnel. On voit le graphique mensuel qui a des hauts, des bas. Et écoutez bien, Louis-Antoine, elle n'est pas cher du tout. C'est ça qui est encore le plus incroyable. Alors, on va vers des chiffres d'affaires qui sont en plus assez impressionnants. Là, on a de la progression, on a de la dynamique, on a une vraie histoire, on a... une société qui fait 28 milliards de couronnes danoises de chiffre d'affaires. Alors, je vais traduire en euros, c'est plus simple, mais c'est autour de 3,7 milliards d'euros, et qui va vers presque 5 milliards en 2026. Donc, c'est une progression de chiffre d'affaires qui est quand même assez impressionnante encore aujourd'hui, et qui prévoit des développements encore impressionnants. Et on a une marge d'exploitation qui, elle aussi, va progresser. C'est-à-dire qu'ils arrivent encore à trouver des leviers d'accélération de marge, ce qui fait que le bénéfice par action s'annonce un peu comme Van de Velde de tout à l'heure, autour de plus 50%, mais pas du tout avec la même structuration de chiffre d'affaires. On sent que le marché croît, on sent que le marché apprécie. Vous voyez, la dernière jambe de hausse sur les 2 dernières années, c'est x3. Et je peux vous dire que je suis toujours aussi positif. C'est une valeur exceptionnelle. On est sur un PER de 15 actuellement, ce qui est finalement pas extraordinaire vu les métriques que je vous ai présentées. Et à l'horizon 2026, pour l'instant, on n'est même pas à 12. C'est-à-dire, et pour moi, sincèrement, c'est un dossier qui devrait valoir beaucoup plus cher en termes de valorisation. Donc, moi, j'ai envie de vous dire que je viens de vous présenter une valeur exceptionnelle. Ça vaut la toute première que vous avez présentée, ça vaut Ferrari. Et personne ne connaît. Et personne ne connaît. Alors, ceci étant, j'apporterai un bémol. J'apporterai un tout petit bémol, mais qui est 3 fois rien. C'est une croissance qui se fait sur la dette. Le bilan de Pandora est très lourd. Si on le rapporte justement à ces niveaux de valorisation, est-ce qu'il n'y a pas un risque quand même? Eh bien, écoutez bien, je vais vous surprendre dans ce que je vais vous dire. Mais moi, la dette, ça ne m'intéresse pas. À vrai dire, la notion de dette... Alors attention, il faut être très relatif. Moi, je suis très, 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 très douteux des dettes, notamment des valeurs dans l'ENR. Mais l'important, c'est quelle est la capacité... Quel est le sentiment du banquier? Et face à une société pareille, le banquier vous prêtera toujours de l'argent et il sera sûr d'être remboursé. Donc une dette, son problème, c'est pas le fait de l'émettre ou c'est à quoi elle est utilisée. Elle est utilisée, vous avez bien vu, à de la progression de chiffre d'affaires, à de la croissance. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que le remboursement est assez facile. Donc vous savez, devant le banquier, vous savez, ce qu'il regarde, c'est est-ce que je vais être remboursé? Je peux vous certifier que sur Pandora, il n'est pas très inquiet. Oui, non, c'est clair. Quand on regarde, quand on fait la descente de compte, on regarde les free cash flow, effectivement, ça dégage du cash. Et du coup, effectivement, il n'y a pas vraiment raison de s'en inquiéter. Du coup, par la force des choses, je comprends que cette valeur a vos faveurs.
Oui, oui, totalement. On a présenté des dossiers sur lesquels on était un petit peu plus négatif ou un petit peu, voilà, pour comparer des sociétés équivalentes. Et puis, je dirais, dans ce jeu de matchs européens, aujourd'hui, clairement, Pandora fait partie de peut-être les 20 ou 30 valeurs que je vous ai présentées. Fait partie des 3-4 plus grandes, plus belles valeurs qui soient en Europe, à mon goût, dans le secteur que je vous ai présenté du luxe. Et on pense jamais au Danemark, hein, mais le Danemark, c'est exceptionnel. Et en plus, je dirais que techniquement, on est sur un moment technique super intéressant, puisque si vous voyez en jaune, hein, c'est un petit peu effacé, mais en jaune, j'ai tracé les Fibonacci. On est en train de toucher le niveau des 23% de Fibonacci. On a des supports qui sont tout proches. Et j'ai envie de vous dire en daily, j'ai pas mis le graphique en daily, mais en daily, on a une réaction de marché sur ce niveau-là. Et sincèrement, baisser plus bas, ça veut dire quoi? Ça veut dire encore valoriser plus bas. On est à 15 actuellement, je vous le dis, hein, c'est extrêmement faible. Donc retourner sur ces niveaux-là, c'était plutôt assez logique. Maintenant, j'ai envie de vous dire, qu'est-ce que va faire le dossier? Je suis plutôt intéressé par ce niveau-là. Chacun verra ce qu'il a envie de faire sur ce niveau de prix-là, mais autour des 1000, on est sur un niveau de prix intéressant. Alors, Richard, je vais être un peu piquant avec vous. Je vous écoute très attentivement. J'essaye de faire des petites recherches en parallèle. Je vois qu'il y a un cabinet, un bureau de recherche, Action, RBC Capital, qui maintient sur Pandora sa recommandation de sous-performance et réduit l'objectif de cours de 1050 à 920 couronnes danoises. Pourquoi est-ce que vous aviez vu cette recommandation et est-ce que j'imagine que vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec ça? Alors moi je regarde plutôt le consensus, et le consensus n'est pas du tout d'accord avec lui. Donc pour l'instant la tendance consensuelle est plutôt haussière, toujours accélératrice. Et je vous répète, les métriques sont assez faibles, mais on peut avoir, vous savez, il y a des gens qui, et vous le savez très bien, notamment des banques américaines que je ne citerai pas, mais qui s'amusent parfois à jouer l'inverse du marché de telle manière à pouvoir faire renforcer leur position. Je suis très méfiant des propositions que sont faites par certains cabinets, parce que parfois il y a de la manipulation de marché. Sincèrement, la globalité du consensus est très positive, et je peux vous certifier que tous les métriques pour moi ne vont pas à l'envers. Donc pour l'instant, moi je suis très très positif, j'adore. Alors il y a effectivement une résistance technique, on l'a vu en mensuel, qui peut être travaillée. On peut rester très longtemps dans ces niveaux de prix-là, mais je ne suis pas du tout négatif sur ce dossier-là, mais pas du tout. Mais alors, je suis emballé.